chakras, c'est bon. Donc ce matin, on va commencer quelques positions qui correspondent, c'est comme des outils pour activer les différents chakras. Et je vais le diviser parce que sinon ça va faire trop long. Donc toujours on commence par le chakra qu'on appelle du nombril, qui est au niveau du plexus solaire, qui permet de relâcher le contact entre le haut et le bas. C'est vraiment le premier à relâcher. Donc la position est la suivante. On peut se mettre en lotus, en demi-lotus, c'est pas la peine de forcer. Et on va attraper un poignet avec l'autre main dans le dos. J'inspire, je redresse la colonne vertébrale et en expirant, je pars en avant. On relâche les épaules, la nuque, le visage, les yeux. Puis on élance les genoux vers le sol et au loin. Ça fait deux forces. 1, 2. C'est délicat, on ne voit pas trop. Les genoux touchent le sol. Et je m'installe dans cette position. Quand on la maintient, on sent que ça crée une petite tension positive au niveau du plexus solaire. Et donc on écoute, on reste en contact physiquement, les genoux vers le sol au loin, sans forcer, 15% de votre force maxi. Et après je relâche, j'écoute le plexus solaire tranquillement. On relâche les mains en expirant et en inspirant on se redresse le dos rond. Donc j'ai compté 1 minute, vous pouvez faire un peu plus. Vous mettez sur pause et vous continuez. Donc deuxième, là on descend vers ce qu'on appelle le chakra sacré, le bas-ventre. Donc on a fait les exercices des méridiens hier, c'est pas tout à fait la même approche. Là j'inspire, je redresse ma colonne vertébrale et je descends. D'abord on peut aller en arrière, effectivement, j'ouvre le buste, j'inspire, je croise les doigts, j'inspire, je redresse et je descends attraper mes jambes. Hier on plongeait, là dans le yoga on est plus, hop, j'attrape mes jambes et je pousse coccyx sacrum en arrière physiquement, donc légèrement, hop, je les pousse et les talons pareil, donc je fais un élan dans ce sens là, un élan vers l'arrière. Et je m'installe tranquillement et j'écoute l'intérieur du bas-ventre entre l'os pubien et le sacrum ou légèrement au-dessus. Donc vous voyez, inutile de forcer, c'est pour ceux qui connaissent la guitare, les méridiens, les chakras et autres. C'est comme une corde de guitare, si c'est mal accordé, ça ne vibrera pas. Donc vous devez trouver le juste équilibre. Comment régler votre guitare intérieure, pourrait-on dire, et les cordes. Si vous tremblez, si vous forcez, vous coupez l'énergie, ça ne présente aucun intérêt. Voilà, donc coccyx élancé en arrière, coccyx sacrum, talon de l'autre côté, et je m'installe, je ressens dans le bas-ventre l'énergie qui bouge. Ça relâche la tête. Et on commence à sentir les méridiens dans les jambes, pour les reins, la vessie. Donc pour chaque pause, je le répète, vous pouvez mettre sur pause de façon à approfondir la position. Moi je vais continuer, enchaîner, donc en inspirant nous nous redressons. Et on va attraper, si c'est possible, les orteils de cette manière. Donc là c'est pour jouer un petit peu, c'est comme du tir à l'arc. Donc hop, je bande mon arc. Donc tout ça c'est bon aussi pour les reins, la ceinture abdominale.
Alors, je fais un peu de pub pour Happy Socks au passage, des chaussettes. Confortable. Il y a mon caméraman qui est surpris de mes commentaires. Hop, et je change de côté, je fais toujours mon tir à l'arc. Ah, c'est pour rigoler, il faut rigoler un peu, hein, le yoga c'est pas sérieux, on s'éclate. À ceux qui y arrivent, vous pouvez, et que vous le faites, mettez une photo pour qu'on rigole ensemble. Hein, donc j'enchaîne, on pourrait tenir, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes. Doucement. Hop, et je vais continuer. Hein, donc toujours on est dans le chakra du bas-ventre. Hein, je vais hop, redresser la colonne, ouvrir le buste. En expirant, je relâche, je croise les doigts. En inspirant, je redresse la colonne. Et en expirant, je pars en avant. Donc j'essaye légèrement d'ouvrir les pieds pour avoir les méridiens à nouveau de reins et vessie, hein, qui sont sous le contrôle des deux premiers chakras. Puis j'élance coccyx sacrum à nouveau en arrière. Hein, donc voilà, là je suis juste, j'ai posé la pause. Maintenant je vais pousser coccyx sacrum en arrière. Hop, vous voyez, ça descend, ça relâche, donc sans se faire mal. Et je maintiens, hein, cette poussée. Donc dans les cours de yoga, je propose de visualiser un rayon lumineux qui part du sacrum une dizaine de centimètres derrière nous. Et quand je maintiens la force physique plus la visualisation d'un rayon lumineux, je sens l'intérieur du bas-ventre qui se gonfle d'énergie. Le fameux hara. Au Japon, ça se dit tanden, qui est la pilule dans le champ. Donc j'écoute le bas-ventre, je reste ancré dans mon bas-ventre. Je maintiens l'élan, je peux élancer mes talons au loin en gardant les pieds légèrement vers l'arrière.